Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous salue, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Fontaine Vie. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent là où vous êtes, dans vos maisons, au bureau, dans vos salons, avec vos familles. Je tiens à vous saluer et à appeler la grâce de Dieu sur vos différentes maisons et que Dieu, dans sa grâce infinie, vous bénisse abondamment. Vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes au bon moment, au bon endroit et pour la bonne cause. Vous êtes à l'émission Kairos où Dieu a une parole pour quelqu'un d'entre nous ce jour. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, avant d'aller plus loin, permettez que nous confions ces instants au Seigneur pour que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de cette émission et qu'au travers de la parole de vie, que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit communiquée à tout un chacun, car la parole de Dieu est esprit et vie et elle demeure éternellement. Cher Saint-Esprit, nous voulons te recommander cette émission. Oh, te prier de prendre le contrôle et de conduire toutes choses. Tu vois ces bien-aimés qui attendent de toi une réponse à leurs questions. Ceux qui attendent que tu étendes ta main et que tu changes quelque chose dans leur vie. Tu es au rendez-vous. C'est le temps Kairos. Parle à quelqu'un, opère un miracle et qu'au sortir de cette émission, qu'il y ait la manifestation de la gloire de Dieu. Viens maintenant et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Kairos, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Ce jour, j'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Toi qui me regardes et qui me suis, dis avec moi, il y a une bonne nouvelle pour moi. Répète-le encore, il y a une bonne nouvelle pour moi. Oui, je suis venu ce soir avec une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi qui m'entends, qui m'écoute. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, quand nous ouvrons nos postes téléviseurs ou nos postes radio, les nouvelles que nous attendons dans le monde sont des nouvelles tristes. La mort par-ci, les inondations par-là, les guerres en un point fini. Oh, on nous annonce des décès. Et aujourd'hui, le monde est habitué à recevoir de mauvaises nouvelles. Mais nous, à Téléfontaine Vie, à l'émission Kairos, nous venons pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui changera le cours de ton histoire. Une nouvelle qui changera la trajectoire de la destinée satanique qu'il a mis devant toi, parce que Dieu te ramènera sur ta destinée prophétique. Une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont angoissés, pour ceux qui traversent des moments difficiles. Je suis le porte-parole ce soir d'une très bonne nouvelle. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile de Marc, Jésus commence son ministère par cette phrase. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Alors, la bonne nouvelle dont je vais partager avec vous ce jour, je vais parler du règne de Dieu dans le monde et dans la vie des enfants de Dieu. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un texte de la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 à 13. Évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 à 13. Nous lisons. Il a dit ceci, « Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Chers frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons Jésus-Christ apprendre ses disciples à prier. Mais les autres textes dans les évangiles synoptiques nous disent, chers frères et sœurs, que ce sont les disciples eux-mêmes qui se sont approchés de Jésus et qui lui ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Alors, la question qui me revient en tête est de savoir, bien-aimés frères et sœurs, comment est-ce que des Juifs qui ont grandi dans la pratique du judaïsme, alors que dans le judaïsme, les gens priaient matin, midi et soir. Comment des Juifs qui ont grandi dans la loi de Moïse et pratiquant le judaïsme viennent demander à Jésus de les apprendre à prier. Alors, la réponse que j'ai reçue de la part du Saint-Esprit est la suivante, c'est que les disciples ont remarqué simplement une différence entre la prière de Jésus et la prière des Sadducéens, des pharisiens, des grands prêtres. Ils ont vu que quand Jésus priait, sa prière produisait des résultats. La Bible nous dit que Jésus se retirait. Il allait sur la montagne et il priait toute la nuit. Mais quand Jésus descendait de la montagne, il y avait des résultats palpables. Des malades étaient guéris, des aveugles voyaient, des sourds entendaient, des paralytiques se levaient pour marcher et des morts ressuscitaient. Ils ont senti dans la prière de Jésus une intimité entre celui qui prie et celui qui est prié. Ils ont vu que la prière de Jésus était un dialogue entre un fils et son père. Alors, chers frères et sœurs, les disciples, voyant cela, se sont approchés de Jésus et lui ont demandé de les apprendre à prier. Il y a quelque chose qui retient mon attention. C'est que, au commencement de cette prière, Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Celui à qui la prière est adressée nous est présenté comme un Père. Jésus, par sa venue sur la terre, change notre relation avec Dieu. Le Dieu Yahweh redoutable qui était craint, désormais rentre dans une relation de père et de fils. Cela veut dire que désormais, on peut s'approcher de Dieu comme un père aimant qui écoute et qui entend la voix de ses enfants. Jésus est venu sur la terre et par sa mort, pour tous ceux qui le reçoivent, comme nous le dit Jean le chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, je veux dire à quelqu'un que la relation qu'il y a désormais entre Dieu et ceux qui croient en Jésus est une relation de père et de fils. Pour dire à quelqu'un, comme on l'entend souvent le dire dans les causeries des hommes, nous sommes tous des enfants de Dieu. Arrêtez, nous sommes tous enfants de Dieu. Quelle erreur, toi qui m'écoutes. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. L'humanité est remplie de créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous devenons des enfants de Dieu quand on reçoit la parole, le logos
Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur, c'est en ce moment que nous devenons les fils adoptifs de Dieu et que nous devenons enfants de Dieu. Alors désormais, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Alors, chers frères et sœurs, le passage que nous avons lu et le verset qui va retenir mon attention, car le thème que je vais développer ce soir est le suivant: changement de régime. Changement de régime. Alors j'annonce à quelqu'un ce soir, attends-toi à un changement. Attends-toi à un bouleversement. Je ne sais quel est le régime sous lequel tu es actuellement, mais sur la base de la parole de Dieu, je t'annonce qu'il y aura un changement de régime. Pour développer ce thème, je vais m'appuyer sur le verset 10. Jésus dit, dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Le règne dont je veux parler ce jour n'est pas le règne d'un homme, d'une femme, d'un parti politique ou d'une organisation quelconque. Mais je veux parler du règne de celui qui a dit dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8, ceci: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors ce soir, je veux parler du règne de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, le ressuscité d'entre les morts, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Bien de personnes ont régné dans ce monde. Bien de personnes ont marqué l'histoire par leur règne. Mais tous ont été engloutis et sont tombés dans l'oubli quand la mort a frappé. Mais Jésus-Christ est le seul qui, bien que mort, n'a pas laissé la couronne. Il est rentré dans le séjour des morts avec sa couronne sur sa tête et il est ressorti vivant du séjour des morts avec sa couronne sur sa tête. Il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts et il tient dans sa main la clé de la mort et du séjour des morts. C'est de ce règne que je veux parler. Et c'est ce règne que Jésus nous demande d'invoquer quand nous prions en disant que ton règne vienne. Chers frères et sœurs, le règne ou le royaume des cieux, que Matthieu seul désigne ainsi, tandis que les autres écrivains sacrés l'appellent royaume de Dieu, royaume de Christ, ou simplement le royaume, désigne la domination souveraine de Dieu sur ses créatures selon ses perfections, sa sainteté, sa justice, sa miséricorde et son amour. Donc quand on parle du règne de Dieu, quand on invoque le règne de Dieu, on fait appel, chers frères et sœurs, à la domination souveraine de Dieu sur ses créatures, selon ses perfections, sa sainteté, sa justice, sa miséricorde et son amour. Ce règne dont je parle est d'abord intérieur et spirituel. Luc 17, le verset 21, Jean 18, le verset 36. Bien que ce règne soit intérieur et spirituel, chers frères et sœurs, il s'étend aussi dans le monde par ses manifestations diverses, préfigurant le règne éternel de Christ. Si Jésus alors nous demande de réclamer la manifestation et la venue de son règne, cela sous-entend, bien-aimés, qu'il y a un règne qui existe et qui doit être banni. Demandez au règne de Dieu de venir,
chers frères et sœurs, c'est renoncer au règne ancien qui nous tenait captifs. Et ce règne est celui de Satan et ses démons, avec son corollaire de souffrance, d'esclavage de tout genre. Un règne de maladie, de mort, d'esclavage, d'infirmité. Alors quand Jésus nous dit, quand vous priez, dites que mon règne vienne, cela sous-entend un renoncement au règne ancien qui nous tenait captifs. Car sachez-le bien, depuis que l'homme s'est détourné de son Dieu, en écoutant la voix de Satan et ses démons, l'homme a vendu son autorité et s'est mis sous un joug étranger. Et l'homme est devenu esclave de Satan et ses démons, et l'homme est devenu esclave de la créature. Alors que Dieu, en créant l'homme, au commencement, lui a donné le pouvoir de dominer, d'assujettir la terre. C'est à nous que Dieu a confié le pouvoir de dominer et de régner sur tout ce qui a été créé. Mais à cause du péché, l'homme est devenu esclave de Satan et ses démons. Et l'homme est dominé par les éléments de la nature. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes sans Dieu se tournent vers les montagnes, vers les arbres, vers les oiseaux, vers les poissons et se prosternent vers ce qui a été créé. Oui, à cause du péché, l'homme est depuis longtemps sous l'esclavage de Satan. Et c'est Satan qui règne. Et son règne, comme je l'ai dit, est un règne de maladie. Alors, demander au règne de Dieu de venir, c'est soupirer après un changement de régime, en acceptant qu'il y ait un coup de force dans notre vie pour que le règne de Dieu s'installe. Alors, chers frères et sœurs, ce règne dont je parle, le règne de Dieu, quel est le contenu de ce royaume? Lisons Matthieu le chapitre 10, le verset 7 à 8. Il a dit, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Et regardez le verset suivant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors le contenu de ce règne est le suivant. Quand nous voyons que dans le monde où nous sommes, des règnes proposent l'assurance maladie universelle, mais dans le règne de Christ, il nous propose la guérison maladie universelle. Dans le règne de Christ se trouve la guérison des malades. Dans ce règne se trouve aussi la résurrection des morts, la purification des lépreux et le pouvoir de chasser les démons. Et ce qui est encore intéressant, c'est que dans ce règne, tout est gratuit. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans ce règne, chers frères et sœurs, le règne de Christ, c'est la victoire sur les démons. C'est la victoire sur les démons. Dans Luc, le chapitre 9, l'évangile de Luc, le chapitre 9, le verset 1 à 2, il a dit ceci. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc le règne de Christ, tous ceux qui sont dans ce règne sont victorieux sur Satan et ses démons et ont le pouvoir de guérir les malades. Dans ce règne, oui, le règne de Dieu restaure la dignité de l'homme. L'homme dont la dignité a été bafouée. Dans Luc 4, le verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Oui, le règne de Dieu restaure la dignité de l'homme. Il annonce une bonne nouvelle pour ceux qui sont pauvres.
Il guérit ceux dont le cœur est brisé, déchiqueté par les souffrances de ce monde. Et il proclame aux captifs, ceux qui sont dans les cachots de Satan, dans les prisons sataniques, il leur proclame la délivrance. Il ouvre les yeux de ceux que Satan a aveuglés pour ne pas qu'ils puissent voir la délivrance. Et il renvoie libres les opprimés et il publie une année de grâce du Seigneur. Oui, nous vivons cette année de grâce. Dans Luc 10, le verset 17, nous voyons aussi que ce règne est à côté de nous. Il n'est pas loin. Alors, chers frères et sœurs, après ce développement du contenu du règne de Christ, mon frère, ma sœur, sous quel règne as-tu demeuré jusqu'à ce jour? Sous quel règne as-tu demeuré jusqu'à ce jour? Est-ce le règne de Satan et ses démons, avec son cortège de péchés, de maladies, d'échecs et de morts? N'es-tu pas assujetti par un problème quelconque qui t'empêche d'expérimenter le règne de Dieu? Bien-aimé, toi qui m'entends ce jour, n'est-ce pas le règne de la stérilité, des fibromes, du célibat chronique, des blocages, de la pauvreté et de la mort qui se manifestent dans ta vie et dans ton foyer? Dans tes affaires, ne sont-ils pas bloqués? La solution ce jour, c'est d'inviter le règne de Dieu dont Jésus-Christ est le prince, de venir s'installer dans ta vie. Car ce règne, bien-aimé, est un règne de salut, de paix, de joie et de bonheur. Le règne de Christ vient pour te procurer la délivrance, la guérison, pour restaurer toutes ces années que Satan et ses démons ont dévorées. Alors, chers frères et sœurs, vous qui m'entendez, le règne de Christ est approché de nous. Le règne de Christ précipite celui de Satan. Jésus est au-dessus de Satan. C'est pourquoi quand ses disciples, dans Luc 10, sont allés pour annoncer l'évangile sous l'ordre de Jésus et qu'ils sont revenus, ils ont dit: Seigneur, dans la joie, oui, les malades se sont guéris et même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur dit: pendant que vous étiez en train de prêcher, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le règne de Christ précipite celui de Satan. Alors, c'est cette bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer. Toi qui depuis longtemps croupis sous le poids de la souffrance, la maladie te maintient esclave. Tu es dominé par cette maladie et tu ne fais que vivre de médicaments et de médicaments. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es face à cette émission. La bonne nouvelle, c'est que le règne de Christ veut s'installer dans ta vie. Et quand ce règne arrive, il vient avec la paix, avec la guérison et avec la restauration. Pour certains, des familles tout entières sont esclaves d'un esprit. Personne n'arrive à sortir la tête de l'eau. Tout le monde meurt à la même date de la même maladie. Trop, c'est trop. Ce soir, il faille qu'il y ait un changement de régime. Tu as trop longtemps souffert sous ce régime dictatorial de Satan et ses démons. Tu as trop longtemps souffert sous le poids des ennemis de la foi de ta vie et qui te font tourner en rond. Oui, par l'onction de l'Esprit de Dieu qui est sur moi, je suis venu t'annoncer ce jour qu'il y aura un changement de régime. Si simplement tu acceptes de te tourner vers Jésus-Christ et d'invoquer sa présence et de lui demander que son règne vienne. Si tu lui demandes de venir, il viendra avec l'onction qui l'accompagne. Il viendra pour installer son règne, car le désir de Dieu,
c'est que le règne de Christ s'installe. Jésus règne. Jésus est supérieur à Satan et à ses démons. J'étais dans une zone de ce pays où je servais Dieu et je suis allé prêcher le règne de Christ. Dans ce lieu, il y avait un esprit qui dominait ce lieu. Un homme qui avait envoûté toute cette population. Et moi, en tant que le représentant de Jésus, j'ai dénoncé l'œuvre de cet homme. Alors un soir où je prêchais, oui, les hommes se sont levés et ont annoncé publiquement que ce pasteur qui parle ainsi mourra demain matin. On m'a lancé ce défi et mes responsables sont venus me le dire. Je leur ai dit, je suis serviteur de Jésus, je ne meurs pas facilement. Mais ça a été un combat. Toute la nuit, les puissances des ténèbres sont venues sur le toit de ma maison et ont commencé à secouer la maison. On les attendait, on les voyait agir parce qu'ils étaient venus pour me donner la mort. Mes chers frères et sœurs, le règne de Christ est supérieur au règne de Satan. J'ai béni Dieu et j'ai dormi. Mes chers frères et sœurs, le matin à mon réveil, moi qu'on avait annoncé que j'allais mourir en 2008, on avait annoncé que j'allais mourir. Ce jour à mon réveil, Dieu a changé de camp. Les funérailles ont changé de camp. La mort a plutôt frappé dans le camp de ces personnes. Et moi, j'ai survécu parce que mon Dieu est supérieur au Dieu de ce monde. Oui, depuis 2008, on a annoncé ma mort. Je suis encore vivant jusqu'à aujourd'hui et je continue de parler du règne de Dieu. Alors, toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui souffres de ce cancer, de cette tumeur, toi dont le foyer, au travers de moments difficiles à cause de la stérilité, aujourd'hui, le règne de Dieu est à côté de toi. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui cherchez la réponse se trouve dans le règne de Dieu. Jésus dit, quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Quand le règne de Christ vient, il vient avec tous les attributs de ce royaume. Et ce royaume, c'est la paix, c'est la joie, c'est la guérison, c'est la délivrance. Quel que soit le nom de la maladie que tu souffres, la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de la maladie capitule devant le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie qui puisse résister au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les hommes, quand ils trouvent une maladie, ils lui donnent un nom. Pourquoi? Pour que cette maladie soit identifiée et que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de cette maladie. J'annonce la bonne nouvelle pour toi. Saisis la main de Dieu, car le règne de Dieu est descendu en la personne de Jésus-Christ. Tu veux être sauvé, tu veux être guéri, tu veux qu'il y ait un changement de régime. Oui, appelle maintenant le règne de Jésus à venir s'installer dans ta vie. Comme je l'ai dit tantôt, quand Jésus vient, il apporte la consolation. Cette femme veuve de Naïn qui venait de perdre son enfant, pendant que le règne de la mort était en train de se manifester, le cortège de la vie dont Jésus était le roi était devant. Et quand Jésus a croisé le cortège de la mort, la vie a prévalu. Le mort est ressuscité et Jésus l'a rendu à sa mère et cette femme a été consolée. Ce soir, la main de Dieu était tendue. Saisis cette main et revendique ou appelle le règne de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Christ veut régner. Christ veut t'apporter la délivrance. Saisis sa main et que son nom soit béni. Alors, tous ensemble, disons, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nous reviendrons tout à l'heure après la pause publicité et nous allons prendre vos sujets de prière pour demander au règne de Dieu de vous localiser et de vous apporter la paix. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons l'antenne dans 2 minutes après la pub et nous allons prendre vos sujets de prière. Amen.
Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, bien-aimés, nous sommes de retour dans nos studios après ce temps de pause et nous sommes disposés maintenant à prendre vos appels au 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50 pour prendre vos sujets de prière afin de demander au règne de Dieu de s'installer dans vos maisons. Là où voilà, nous avons un appel depuis Vavois. Madame Jean, quel est votre sujet de prière? Allô? Allô? Mon sujet de prière, pasteur, je vous salue d'abord. Oui, bonsoir, maman. Mon sujet de prière, c'est que je suis servante de Dieu. Oui. Mais je n'arrive pas à servir mon Dieu. Nous sommes à la retraite dans un village. Oui. Mes pieds me font mal, la tension me fatigue. Oui. Alors que je veux prêcher l'évangile dans ce village où je suis. Donc je demande au Seigneur que son règne vienne dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans mon foyer, pour que nous soyons libérés pour le servir. Alléluia. Maman, croyez et qu'il soit fait selon votre foi. Jésus a dit quand vous priez, dites que son règne vienne. Nous allons prier pour que le règne de Dieu qui vient avec la guérison soit votre partage et que le Seigneur vous restaure pour que vous soyez un instrument pour propager l'évangile de Jésus dans ce village que vous êtes. Seigneur notre Père, que ton règne vienne dans la famille de cette dame. Elle et son époux qui sont malades. Tu es le Dieu de la guérison. Je te prie d'étendre ta main et que ton règne s'installe maintenant et que le règne de la maladie soit annulé. Qu'il y ait un changement de régime et que le régime de la guérison qui vient de toi s'installe dans leur famille et qu'ils puissent annoncer le royaume de Dieu avec force au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes au 27, 24, 58, 71, 50. Voilà, nous avons l'appel de M. Lago qui nous appelle depuis Aboisseau. Bonsoir. Bonsoir, c'est Madame Lago. Ah, c'est Madame Lago. Bonsoir, Madame Lago. Quel est votre sujet de prière? Le sujet de prière, c'est nous aide à avoir un enfant. Un enfant. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Oui, on a déjà un enfant. Vous avez un enfant? Vous voulez un deuxième? Oui. C'est-à-dire que ça retarde ou bien ça ne vient pas ou bien c'est bloqué? Oui. Voilà. Le premier à quel âge maintenant? 6 ans. 6 ans. C'est un enfant. Et vous voulez que Dieu vous donne encore des enfants. Mettez la main sur votre ventre là où vous êtes. Si votre mari est à côté, saisissez-lui la main et nous allons prier pour que Dieu vous bénisse et que la faveur, la grâce de la fécondité vous localise. Seigneur, tu es le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. C'est toi qui as dit que la stérile enfantera 7 fois. Le couple Lago a eu un enfant qui a 6 ans et depuis longtemps, il n'arrive pas encore à avoir d'autres enfants. Je prie que toute main qui s'oppose à la fécondité soit brisée, que toute opposition à leur enfantement soit levée et que ton règne s'installe et que la fécondité, la fertilité qui accompagne ton règne soit les partages. Visite les entrailles et que le temps perdu soit rattrapé en leur donnant des jumeaux ou des jumelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, nous avons encore un appel de M. Kofi. Nous sommes au 27, 24, 58, 71, 50. Alors, bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, quel est votre sujet de prière?
fait, j'aimerais que Dieu intervienne dans la vie de ma soeur qui est mariée. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'elle a la richesse d'un enfant. Que Dieu vraiment visite le foyer afin que puisse avoir un enfant. Merci, Monsieur Kofi. Nous allons prier. Vous faites l'œuvre d'un intercesseur, des amis de ce paralytique qui a percé le toit pour faire descendre ce paralytique devant Jésus. Au travers de votre foi, nous allons prier pour que Dieu visite votre sœur, pour qu'elle ait des enfants. Seigneur, nous te prions pour la sœur de M. Kofi, qui est mariée depuis 3 ans, mais qui n'a pas encore expérimenté la joie de l'enfantement. Oh Seigneur, pendant que je prie, l'Esprit me pousse à me souvenir de toutes ces femmes, ces foyers qui n'ont pas d'enfants et qui sont à l'écoute. Que dans le nom de Jésus, l'onction de la fécondité, de la fertilité se déploie dans les maisons. Oh, là où les gens cherchent les enfants, qu'il y ait un miracle de la fécondité, un miracle de l'enfantement, et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers du sujet de M. Kofi, que les foyers sans enfants soient restaurés, que tout ce qui empêche l'enfantement soit ôté, que les trompes soient débouchées, les utérus soient rendus fertiles et que des enfants soient accordés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis ton règne maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous avons un appel de notre sœur Carole de Zianois. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, sœur Carole, quel est ton sujet de prière? Mon sujet, comment dire, mon sujet est que cette année, nous voulons, moi, mon fiancé, et je voudrais que le Seigneur permette que nous puissions avoir les moyens. Les moyens pour vous marier, c'est ça? Voilà. Et nous avons aussi d'autres projets que le Seigneur permette que cela se réalise. Voilà. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur vous donne les moyens. Vous voulez sortir de tout ce qui est règne de célibat chronique. Vous voulez entrer dans le mariage. Et que Dieu vous donne de réaliser vos projets. Dieu a entendu vos prières. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici cette sœur et son bien-aimé qui cheminent ensemble, mais qui n'ont pas encore les ressources pour la célébration de leur mariage. Seigneur, quelqu'un disait que quand tu donnes une mission, tu donnes aussi la provision. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ que ce projet de mariage qu'ils ont entamé, que tu leur donnes les moyens de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, t'honorer au travers du mariage. Si c'est un esprit de blocage, de célibat, une réclamation familiale qui s'oppose à ce mariage, je brise ce règne maintenant et j'appelle le règne de Christ dans la vie de ses bien-aimés. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes toujours. Voilà, nous avons un appel de Mme Kwame de Koumansi. Nous sommes au 27 24 58 71 50. Mme Kwame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Quel est votre sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est mon fils qui est marié. Oui. Quand on prend grossesse là, ça se gâte. 2 fois. Donc vraiment, je veux qu'on... Pour que cette fois-ci, que ça se développe normalement. Voilà. Voilà, Jésus est le spécialiste de cela. Moi-même, quand je me suis marié, j'ai fait face à des fausses couches. Mais j'ai invoqué le règne de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Je suis père de 6 enfants. Je prie que cette onction et cette grâce que Dieu m'a accordée, oui, se déploie sur la vie de votre enfant. Que là où les fausses couches ont commencé à régner, je neutralise le règne. Et j'appelle maintenant que la grâce de Dieu, le Dieu qui rend les déserts fertiles, qui fait fertiliser les terres arides, fasse en sorte que la fertilité soit dans ce foyer. Que la prochaine grossesse qui va être annoncée, Seigneur, se développe normalement. Qu'il n'y ait pas de fausse couche et que les enfants soient donnés à ce couple au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'appel de notre frère Mabéa qui nous appelle depuis Oumé. Bonsoir frère Mabéa.
Bonsoir, papa. Oui, quelle est votre préoccupation ce soir? Papa, s'il vous plaît, et moi, ça fait 3 fois qu'il passe concours de police. Et bon, ça échoue. Et cette année, c'est ma dernière année passée dans la mairie. Donc, je voulais que Dieu me donne la réussite. Que le succès m'accompagne. Donc, tu as fait 3 fois la police, ça n'a pas marché. Et cette année, tu veux tenter une dernière fois la gendarmerie. Oui, cette année, c'est ma dernière année. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Vous croyez que Jésus est capable de changer les choses? Oui, je crois. Alors, je vous annonce que là où le règne de l'échec a régné, a perduré depuis longtemps, ce soir, sur la base de sa parole, le règne du succès, de la réussite et de la victoire s'installe désormais dans votre vie. Seigneur, j'appelle sur la vie de mon frère le règne de la victoire, du succès. Oh Dieu, que cette fois-ci, en allant avec toi, qu'il ait le succès à cet examen. Que les portes qui sont restées fermées s'ouvrent au-devant de lui. Je prie, Saint-Esprit, que tu localises notre frère et qu'il puisse rendre témoignage que le règne de Christ, le règne du succès s'est approché de lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus veut régner et son règne est un règne de paix. Lui-même, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Nous avons un appel, Madame Diakri qui nous appelle de Divo. Bonsoir, ma sœur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, ma sœur. Bonsoir, pasteur. Oui, quel est votre sujet de prière? Oui, bon, j'ai un problème concernant l'enfantement. Oui. Il y a longtemps que je suis mariée avec mon époux, mais il n'y a pas d'enfant. Donc, vraiment, je voudrais que vous priez pour nous, pour que vraiment le Seigneur nous visite. Alléluia. Donc, Vous êtes mariés, ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans, hein? 15 ans, 18 ans. 15 ans, 18 ans. Ah, je vous annonce des temps de rafraîchissement. Et je prie que toutes ces années qui ont été dévorées par le diable, par cet esprit de sécheresse, d'infertilité, que ces années soient restaurées. Seigneur, je prie que tu touches et que tu visites les entrailles de ce couple-là. Tu m'as béni en me donnant des enfants, jusqu'à me donnant des jumelles. Que cette grâce que tu m'as accordée, oh Dieu, localise ce couple-là. Rien n'est impossible à toi. Que au nom de Jésus-Christ, comme tu l'as fait pour Anne, la mère de Samuel, que tu fasses revivre leurs entrailles, en leur donnant de rattraper toutes ces années par la fécondation de jumeaux, de jumelles, de triplés. Visite ce couple et que ton règne s'installe et qu'il rende témoignage que Jésus est la bénédiction d'en haut. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un appel de Boaké, notre frère René. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, cher frère. Quelle est votre préoccupation? Oui, ma préoccupation est que vraiment, j'ai beaucoup tardé dans le mariage. Voilà, et je voudrais que vraiment, cette année-là, le Seigneur, je sens que les choses commencent à se préciser. Je demande l'orientation du Seigneur. Voilà, mais dans cette orientation, c'est que tu veux te marier cette année? Oui, pasteur. Voilà, soyons précis. Nous allons prier pour que Dieu fasse en sorte que cette année ne finisse pas, que notre frère René ne soit marié. Que le Seigneur donne les moyens et que tout ce qui était blocage soit débloqué. Amen. Seigneur, nous te prions. Tu es le Dieu de toute grâce. Ce qui me réjouit dans ton règne, c'est que tout est donné gratuitement. La seule chose que tu nous demandes, c'est de lever les yeux vers toi et de te faire confiance. Je te prie pour notre frère René, que cette année ne finisse pas, qu'il puisse concrétiser son mariage. Si c'est un problème financier, si c'est un problème humain, toi tu es le Dieu vivant. Si c'est aussi une opposition satanique, j'annule le règne de Satan et ses démons et je prie que ton règne s'installe.
Visite maintenant et permets que notre frère se marie au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Ba nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui. Quelle est votre préoccupation? Oui, j'ai 3 préoccupations, 3 sujets de prière. Premièrement, c'est dire merci à Dieu. Oui. Le vendredi, j'ai appelé pour mes enfants, pour la toux. Vraiment, Dieu s'est manifesté. Aujourd'hui, ils sont guéris de la toux. Alléluia. Donc, c'est un témoignage. Vous voulez dire merci au Seigneur parce que vous avez appelé sur cette émission Kairos et Dieu vous a exaucé. Que la gloire revienne au Seigneur. Deuxièmement. Amen. Deuxièmement, mon pasteur est malade. Qui est malade? Mon pasteur est malade. Oui, oui. Dieu que Dieu même apporte la guérison à mon pasteur. À votre pasteur, c'est bien. Oui, il est malade. On prie pour que le Dieu... Troisième, oui, oui. c'est le pour du travail. Que Dieu ouvre la porte du travail pour moi. Vous ne travaillez pas encore ou bien vous voulez quelque chose de meilleur? Je veux quelque chose de meilleur. J'ai compris. C'est vraiment, avec les enfants et la famille, vraiment, c'est pas ça. Je prie le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Je crie à toi, ô Dieu, par rapport à la santé du pasteur de notre frère. Tu es le Dieu qui guérit et qui relève tes serviteurs. Tu sais de quoi souffre cet homme. Je te prie que l'onction de la guérison le localise au nom de Jésus. Tu as dit, allez prêcher et guérissez les malades. Le règne de Christ, c'est la guérison des malades. Guéris cet homme et relève-le. Je te prie aussi que tu changes la condition de cet homme qui veut aller loin, qui veut étendre ses limites, qui veut une situation meilleure. Que Seigneur, tu lui ouvres les portes afin qu'il y ait les ressources qu'il faut pour prendre soin de sa famille. Merci de lui ouvrir des portes d'un travail encore plus glorieux pour que ton nom seul en tire gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un appel de la part de M. Séverin qui nous appelle de Grand Bassam. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, je suis Gaspard Séverin. Oui, M. Séverin. Depuis un bon moment, j'essaye à vous joindre sur votre émission Kairos, mais je n'arrive pas. Ah, c'est votre grâce aujourd'hui. Voilà. Et je veux dire merci à Dieu déjà. Du matin très tôt, Dieu m'a sauvé d'une situation. Bon, si je suis en train de vous parler, c'est parce que Dieu a fait un miracle. Et il y a un véhicule qui est venu me percuter. Et puis, lui, me la grâce de Dieu, je ne serai pas là en train de vous appeler. Vraiment, là, je veux dire merci à Dieu de me sauver de cette situation. Amen. Donc, nous voulons nous joindre à vous pour rendre grâce au Seigneur qui vous a fait épargner le pire et qui a permis que la vie vous soit conservée. Oui, notre Dieu mérite l'honneur, la louange et la majesté. Merci pour notre frère Séverin que tu as délivré de cet accident mortel. Il est conscient que s'il est vivant, c'est parce que tu es intervenu. Merci pour sa vie. Merci d'avoir fait échouer le plan du diable, d'avoir neutralisé le règne de la mort. Je te dis merci. Continue de garder sa vie, lui et sa maison. Sécurise-les et que la vie de Dieu soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons prendre, chers téléspectateurs, il y a tellement d'appelants. Voilà, nous allons prendre le dernier appel au 27 24 58 71 50. Monsieur C.K. Joël est notre dernier appelant. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, quel est votre sujet de prière? Mon sujet de prière est le suivant. Au fait, dans mon petit frère, qui vient de m'appeler, il dit que ma grand-sœur a eu un mot du ventre. Elle a un mot du ventre. Donc, il veut que vous priez pour que le Seigneur la visite chez toi. Ah, donc, vous venez d'être informé que votre grande-sœur est malade et vous voulez qu'on prie pour que le Seigneur la guérisse. Oui, papa. Voilà, nous allons le faire. Comment s'appelle votre grande-sœur? Elle s'appelle Seka Marie. Marie. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu n'es pas limité par le temps et l'espace. Là où Seka Marie se trouve, tu la vois et tu sais de quoi elle souffre. Nous prions que cette douleur soit vaincue et brisée.
Nous appelons le règne de la guérison dans son corps et nous déclarons ce qu'a Marie guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. Voilà, auditeurs, ou du moins chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Fontaine Vie, nous vous disons merci d'être restés à notre écoute. Merci d'être restés connectés à cette chaîne de l'Évangile, à cette émission Kairos. Demain, vous aurez un autre homme de Dieu, oint par le Saint-Esprit, qui viendra aussi vous entraîner dans la présence de Dieu. Pour ma part, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous, que son règne demeure auprès de vous et que sa bénédiction vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.